Bonjour, j'espère que tout va bien pour vous ce matin et que vous appréciez, vous apprenez au sujet de Dieu dans ces vidéos sur la Genèse. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci de t'avoir dévoilé, manifesté, montré. Merci que tu te rends accessible à l'esprit, à l'âme de l'être humain. Merci d'avoir mis en nous un âme et un esprit pour qu'on puisse communiquer avec toi, qu'on puisse te concevoir, même si nos yeux ne te voient pas, toi, mais on voit ta création. Continue à nous instruire, continue à nous montrer ce matin comment tu réagis devant l'homme qui se rebelle contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta justice, ta sainteté, ta puissance. Au nom de Jésus. Amen. Rappelons-nous, le livre de la Genèse n'a pas été donné à une université, mais à un peuple dans un désert, pour qu'ils comprennent qui était leur Dieu. Et on a vu ça ensemble, je l'ai répété souvent. Dieu, par la Genèse, par la création de l'homme et de la femme, a voulu se rendre visible, a voulu rendre visible l'invisible. A voulu que l'être humain puisse voir, concevoir son Dieu à partir de tout cela, qu'est-ce qu'il avait créé. Mais il a bien défendu, un peu plus loin dans un autre livre donné à Moïse, il a bien défendu, ne te fais pas une image de moi. N'essaye pas de me représenter par quelque chose que j'ai créé. Tu peux pas me représenter le Créateur par une création ou une créature, animale, végétale ou humaine. Tu ne peux pas. Et toutes les fois que l'être humain essaie de montrer Dieu dans une statue, dans un dessin, il ment. Il n'est pas capable de montrer Dieu. Dieu dit, je te défends de faire une représentation de moi. Parce que chaque représentation va être en soi un mensonge. Parce qu'elle ne reflètera pas vraiment Dieu. On a vu ensemble le péché depuis 2 jours. Je résume un petit peu. Le péché, ce n'est pas des actions qu'on fait les uns contre les autres. C'est souvent ce qu'on pense. C'est souvent ce que les religions enseignent. C'est souvent même des fois les églises. On parle plus souvent du péché entre nous que le péché qui a été fait contre Dieu. Dans notre texte ici qu'on a vu depuis 2 jours, le chapitre 3, versets 1 à 6, on a vu que le péché, c'est l'homme et la femme ont voulu devenir comme Dieu. Pas moins que cela. Le péché, c'est l'homme qui veut devenir comme Dieu et être glorifié comme Dieu. Et être perçu comme Dieu. Et de pouvoir agir comme Dieu. Satan a poussé la rébellion dans le cœur d'Adam et Ève, qui finalement ont tombé et ont péché contre Dieu. Une des grandes choses que j'ai entendues depuis 37 ans, je suis devenu un croyant, c'est que Dieu a créé le monde, puis il est parti en vacances. Dieu a créé le monde, oui, Dieu, il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, je crois qu'il y a un être divin, un être qui a créé le monde, mais il n'intervient pas dans le monde. Il fait rien dans le monde. Il nous laisse faire. Il nous a créé, puis il est parti. Un peu avec la conception, c'est des extraterrestres qui sont venus mettre la vie sur la terre, puis sont partis. C'est la conception qu'on a de Dieu, bien souvent, malheureusement. Mais ici, dans notre texte qu'on va lire ce matin, Dieu nous montre que non, je ne suis pas indifférent. Aussitôt que l'être humain est allé contre lui, a rejeté son autorité, sa personne, Dieu intervient. Dieu n'est jamais indifférent à ce que les êtres humains ont fait dans le monde, ou font dans le monde. Dieu tient compte de tout. Dieu sait tout. Dieu voit tout. C'est pour ça qu'on dit qu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. La preuve ici qu'il sait qu'est-ce qui s'est passé, il l'a vu, il va intervenir. C'est pas à cause qu'il pose des questions sur ce qui s'est passé qu'il sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Il sait ce qui s'est passé. Mais il veut que l'être humain le dise qu'est-ce qui s'est passé. Et lui, il va intervenir, puis il va
nous laisser savoir qu'est-ce que lui pense. Mais attention, si vous cherchez à voir d'autres choses que la personne de Dieu, Dieu va se manifester, va se montrer dans la façon qu'il va réagir au péché de l'être humain et de Satan. Nous allons lire ensemble le verset 7 jusqu'au verset 10. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Ce que j'aimerais qu'on voit ce matin, c'est, premièrement, Dieu intervient. Dieu fait quelque chose quand l'homme et la femme ont péché contre lui. Dieu intervient. Dieu n'est pas indifférent. Dieu ne laisse pas aller. Dieu n'a pas tourné le dos et est parti. Dieu intervient. Mais regardons, premièrement, qu'est-ce que ça a produit de manger de l'arbre. Il croyait qu'il deviendrait comme Dieu. Mais regardez ce que ça l'a produit. Regardez ce que ça l'a fait dans l'homme, dans la femme. Le fait de manger de l'arbre. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. On sait, c'est pas les yeux physiques, c'est la compréhension. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent. Avant, il n'y en avait pas conscience de la nudité. L'être humain, en se promenant dans le jardin, en voyant les animaux, il n'y avait pas de chien avec des robes, là. Puis des pantoufles, comme on en voit sur la rue des fois. Il n'y a pas de petit cochon, comme j'ai vu cette semaine, avec une petite robe rose et une petite boucle rose dans les oreilles. Non, non, ça n'existait pas, ça. Donc, pour eux autres, la nudité, c'était même pas un concept, déjà, c'était même pas... On l'a vu au chapitre 2, ils étaient tous les deux nus, mais il n'y en avait pas honte, ils n'étaient pas conscients de ça. Mais ça, tout d'un coup, ils comprennent qu'ils sont nus. Ça l'a emmené, ça l'a brisé quelque chose à l'intérieur, ça l'a fait de quoi à l'intérieur d'eux autres, ça l'a ouvert quelque chose à l'intérieur d'eux autres, qu'ils ont compris tout d'un coup qu'ils étaient nus. Voyons, c'est pas si grave que ça, François. Mais regardez bien la réaction qu'ils ont en découvrant qu'ils sont nus. Ils se cachent. Ils se font des habits en feuilles de figuier. Ils se font des ceintures, des petits pags, alentour, ils font une ceinture, une petite robe. Ils se cachent, ils cachent leur sexe. Vous savez, vous avez probablement déjà vu des images de la Genèse et on voit l'homme et la femme qui se mettent les mains devant leur sexe, ils se cachent. La nudité, leur sexualité est devenue un problème. Ils ont honte. Ils ont honte maintenant. Ils ont honte de leur nudité. Ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Ils se sentent coupables. C'est pour ça qu'ils vont se cacher. Ils se cachent eux-mêmes, l'un à l'autre, parce que je crois pas qu'ils pensent à Dieu en se faisant une nudité, là. Je pense pas. Je pense plutôt qu'il y a quelque chose de brisé entre eux. Il y a quelque chose qui comme l'apôtre Paul va dire, qui s'est perverti en eux. On va pas voir la nudité de l'autre comme on devrait le voir. Ça va devenir tout chaotique, cette affaire-là. Ça va devenir tout travers. C'est pour ça qu'il y a des milliers, peut-être des millions d'hommes et de femmes qui sont, on appelle qui font gagner leur vie à essayer d'aider les hommes et les femmes à comprendre leur sexualité. Parce que c'est perturbé. On se cache l'un à l'autre. Ils ont honte de leur nudité maintenant. Ils n'en avaient point honte avant, maintenant ils en ont honte. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel. Dieu va intervenir à ce moment-là. Il n'est pas indifférent à ce qui se passe. Ils parcouraient le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent de Dieu
Avant, ils étaient en harmonie avec Dieu. Avant, ils n'avaient pas peur de Dieu. Avant, ils ne se sentaient pas coupables devant Dieu. Vous savez qu'est-ce que ça fait quand on fait le mal? On se cache de l'autorité. On se cache. Le bandit se cache de la police. L'enfant se cache de ses parents. L'homme se cache de sa femme. La femme se cache de son homme. Quand ils font quelque chose qui n'est pas correct. Ils se cachent de Dieu. Ça, c'est l'être humain. L'être humain, après avoir péché, il n'est pas devenu comme Dieu. Il se cache de Dieu. Il ne veut pas être vu de Dieu. Il ne veut pas voir Dieu. Les religions dans le monde ne veulent pas voir Dieu. Non. Ils veulent s'inventer des dieux. Ils ne veulent pas voir l'autre. Ils s'inventent leur propre Dieu. Ils ne cherchent pas Dieu. L'être humain, dans son péché, après avoir rejeté Dieu, après avoir diffamé Dieu, après avoir de s'être rebellé contre Dieu, il se cache de Dieu. Il se cache toujours. Il se cache encore aujourd'hui. Il se cache. Il ne veut pas voir Dieu. Il a honte. Il se sent coupable. Les religions de ce monde ne sont pas toutes correctes. Ils se cachent. Il ne veut pas, n'est pas me dire que les êtres humains sur la terre cherchent Dieu. Ils se cachent. Ils ne veulent pas. C'est pour ça que la Bible nous dit, à plusieurs reprises, l'homme ne cherche pas Dieu. Il se cache de Dieu à travers les religions. Il n'y a personne dans ce monde qui cherche Dieu. On va le voir plus loin. Ce que l'être humain a fait, l'homme et la femme, ils l'ont transmis à toute la génération après les autres. On va le voir plus loin. L'homme, depuis le péché, se cache. Autant qu'il le peut, il se cache. Il se cache de Dieu. Il fuit Dieu. Il a peur de Dieu. Il a honte de Dieu. Il a honte de se présenter devant Dieu, je veux dire. Il y a un sentiment de culpabilité devant Dieu. Mais l'Éternel Dieu, au verset 9, regardez bien, l'Éternel Dieu appela Ève. Non, il appelle l'homme. Et là, dans l'original, c'est Adam. Il appelle l'homme. Si vous ne le saviez pas, l'hébreu, le mot homme, ici dans le texte, le mot hébreu, c'est Adam. Ça se prononce Adam. C'est Adam. Lui, il respecte son ordre de commande. Il appelle l'homme. Vous allez voir, il s'adresse à l'homme dans les textes qui s'en viennent, dans les versets qui vont venir. Il s'adresse à l'homme. Parce que c'est comme ça qu'il voulait que ça se passe. Il avait dit à l'homme, tu dis, qu'est-ce qu'il voulait? Et l'homme devait le transmettre à sa femme. Donc ici, il va parler à l'homme. C'est pour ça que je vous ai dit que la façon que Satan a agi au verset 1, il a contredit l'ordre donné de Dieu, la chaîne de commande. Ève, elle a été contre la chaîne de commande. Adam n'est pas intervenu quand la chaîne de commande a été brisée. Dieu lui respecte la chaîne de commande que lui avait établie. Il s'adresse à l'homme et lui dit, où es-tu, Adam, où es-tu? Et l'homme répond là. C'est l'homme qui a répondu cette fois-là. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu, je me suis caché. Oh, 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 oh. Quelle catastrophe. L'être humain qui avait été créé pour manifester la gloire de Dieu. L'être humain qui avait été créé pour que je comprenne Dieu. Pour être en harmonie avec Dieu, pour être en relation avec Dieu. Maintenant, il a peur de son Créateur. Il a honte, il se sent coupable. Puis là, il dit, parce que je suis nu, que je me suis caché de toi. La honte, le péché, ça l'a pas rendu l'homme et la femme comme Dieu. D'abord, ça l'a brisé leur relation, ils ont honte. Ils se sentent des sentiments négatifs, ils se cachent, ils cachent leur sexualité l'un à l'autre. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, entre eux. Vous pouvez l'expliquer différemment, peut-être différemment de moi. Mais quand ils se sont fait des feuilles, ils se cachent. Ils ne font pas juste se cacher de Dieu. Ils se cachent l'un de l'autre. Parce que s'ils auraient pensé et cru que leur petite robe, leur petit pagne aurait dit, bon, ben non, on a caché ça, on va être correct, mais du vienne.
Non. Le punk, je pense que c'est plus pour eux, entre eux. Et quand que Dieu appelle, ils vont se cacher au milieu des arbres. Même s'ils ont la petite robe, ils vont se cacher. Leurs petits vêtements, ils vont se cacher quand même. Parce qu'ils veulent pas voir Dieu. Ils ont peur de Dieu. Parce qu'il y a une conséquence. Dieu avait dit, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Ils ont commencé maintenant à goûter la mort. La mort, qui est la honte, qui est le sentiment de culpabilité, qui est la peur de Dieu. La mort se manifeste du fait que l'homme fuit Dieu, l'homme s'éloigne de Dieu, l'homme se cache de Dieu. Si Dieu ne serait pas venu vers l'homme à ce moment-là, dans sa bonté et dans sa grâce, l'être humain serait resté caché tout pour l'éternité dans sa dalle de branche. Et je regarde les êtres humains aujourd'hui, encore, qui ne connaissent pas Dieu. Ils continuent à se cacher. Ils ont encore peur de Dieu. C'est pour ça que toutes les religions du monde font des sacrifices, ils font des offrandes, ils font toutes sortes de choses pour calmer la colère de Dieu. Parce qu'ils ont peur de Dieu. Ils savent qu'ils ont péché contre Dieu, ils savent qu'ils sont pas corrects avec Dieu. Ils se cachent. Mais ils n'ont pas compris la grandeur du péché. C'est pour ça qu'ils font des sacrifices selon la compréhension qu'ils ont de la grandeur du péché. Donc, ils font des petits sacrifices, moi j'appelle ça humains, pour combler un péché qui a été fait, selon eux, humain, qui n'est pas si grave. Donc on va lui offrir une vache, puis un veau, puis ça va faire, on va offrir à Dieu de l'argent, on va faire des bonnes œuvres, puis ça va combler le péché qui a été fait. Non, ça c'est pas mal comprendre ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 1 à 6. Le péché, Dieu va s'en occuper loin de la façon des religions le font aujourd'hui. Très, très loin de la façon que les religions le font aujourd'hui. Les religions s'occupent du péché avec la perception qu'ils ont du péché. Mais Dieu va s'occuper du péché avec la compréhension que lui a du péché, qui est la seule bonne. Donc, l'être humain est loin d'être devenu comme Dieu. Loin d'être devenu comme Dieu. Quelle déception. Ils ont honte, l'un envers l'autre. Ils ont peur, ils se sentent coupables, et ils se cachent de Dieu. Ils se cachent de Dieu. Ils ont peur de Dieu. Ça, c'est la conséquence du péché. Mes frères et sœurs, mes amis, il faut qu'on comprenne ça. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Il n'y a personne maintenant qui aime Dieu dans l'être humain. Personne. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui aime Dieu. Les gens ont peur, se sentent coupables, et ils fuient Dieu. Ça, c'est l'être humain. La manière qu'ils vont exprimer ce sentiment de peur, la manière qu'ils vont vouloir se cacher, va différencier hommes, femmes, siècles, générations, cultures. Ça va tout se manifester différemment. Mais il faut, mes frères et sœurs, mes amis, il faut croire que ce sentiment-là est dans tous les êtres humains. La honte et la peur, le désir de se cacher, de fuir loin de Dieu, c'est dans l'être humain, dans tous les êtres humains, de la naissance jusqu'à la mort, à moins que Dieu intervienne. Nous allons voir ça à la fin du chapitre de nos études sur la Genèse. On va voir comment Dieu est intervenu pour changer ça. Mais il y a un remède à ça. Et le remède, c'est pas ce que les hommes font, c'est ce que Dieu va faire. Notre bon Père du ciel, merci d'être venu vers l'homme. Donc, tu nous révèles aujourd'hui que tu n'es pas indifférent à ce que l'homme fait. Que tu agis ou réagis à ce que les hommes font. Tu vas faire de quoi? Tu vas faire de quoi? De jugement, premièrement, et tu vas faire de quoi pour sauver après. Tu vas punir et tu vas trouver une solution à la punition. Tu vas condamner, mais tu vas offrir un moyen de rédemption. Donc notre Dieu, tu n'es pas un Dieu indifférent, mais un Dieu qui agit envers l'être humain. Conduis-nous toujours
par ton esprit.